Bonjour tout le monde, bienvenue en semaine 14 et j'espère que tout se passe bien pour vous pendant cette période de confinement. Donc cette vidéo, pour la correction des activités que je vous ai données en semaine 13. Exercice 1 et 2 en première partie. Let's go. Exercise 1. Read the conversation. What kind of food does Nelson like? Ici le mot kind, je suppose que vous êtes parti voir dans Word Reference, je vous rappelle. Je préfère que vous allez voir dans un dictionnaire ou sur Word Reference en ligne pour chercher les vocabulaires que vous ne connaissez pas, que vous découvrez, parce qu'aller sur Google Traduction, il n'y a pas d'utilité, ça ne vous apporte rien au niveau d'apprentissage de vocabulaire. Ici, le mot kind fait référence à quel type de nourriture est-ce que Nelson il aime. Et ce même mot kind, si vous regardez dans le dictionnaire, dans un autre contexte, peut vouloir dire quelqu'un de gentil. D'où la parenthèse, très très important dans la langue anglaise, de chercher une définition en lien avec le contexte. Bien important de chercher le mot en lien avec le contexte. Ici, le contexte, c'est la nourriture et ici, ça veut dire type de nourriture. Allons voir ensemble. Donc, c'est le texte, la compréhension écrite. Avec le surligneur, je vais vous aider à faire la correction. Nelson. Donc, vous avez remarqué que c'est un texto. Ces deux amis, Nelson qui est aux USA et Amelia qui est au Royaume-Uni. Et ils sont en train de s'envoyer un texto pour discuter sur quelles sont les nourritures favorites de Nelson. Nelson, look at my lunch. Vegetarian tacos, delicious. Donc ici, cette première partie, Nelson, il raffole des tacos végétariens. Amelia lui répond, Yummy, is it Mexican food? Donc Amelia lui dit, miam miam, est-ce de la nourriture mexicaine? Nelson répond, Yes, there's a lot of Mexican food in the US. Et oui, c'est bien de la cuisine mexicaine, le vegetarian tacos. Et il précise qu'aux États-Unis, la partie où il est, à Los Angeles, qu'il y a pas mal de cette spécialité culinaire. Amelia, it looks spicy. Ici, avec le symbole que vous voyez juste à droite rouge, je pense qu'on arrive à deviner que spicy veut dire épicé ou fort probablement très pimenté. Nelson répond, Yeah, it is a bit spicy, but I love hot food. A bit spicy veut dire un peu. A bit of something veut dire un peu de quelque chose. Ici, c'est un peu épicé. Donc, on peut voir avec les smileys qu'il utilise, avec les signes emoji qu'il utilise, qui peut donner plus d'informations. Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? But I love hot food. Donc, quelque chose qu'il aime bien, c'est hot food. Pareil comme le mot kind, ici le mot hot ne veut pas dire qu'il a chaud ou qu'il aime la nourriture chaude. Ici, hot food veut dire spicy food, épicé, pimenté. Donc, un autre mot qu'il faut bien vérifier le contexte avant de donner une définition. Donc, je redis, hot food, c'est le synonyme de spicy food. Donc, voilà votre correction pour l'exercice 1. On continue. L'exercice 2 est en lien avec la vidéo que vous avez juste à côté, Vaga Brothers Los Angeles Travel Guide. So watch the video. What types of food are popular in LA? LA, Los Angeles. Ici, voilà, on voit le synonyme de kind qu'on a vu au-dessus. Ici, c'est types. Quels sont les types de nourriture qui sont très connus, très populaires aux États-Unis, plus spécifiquement à Los Angeles? Avec la vidéo, normalement, vous avez pu trouver la réponse. Juste petite précision, la première partie de cette vidéo donne plus les lieux les plus touristiques, les plus visités, qu'est-ce qu'on peut y faire à Los Angeles. Je suppose que vous avez pu voir comme Venice Beach, Santa Monica, Museum, Nature, Traffic, et oui, qui parle de mégapole, des grandes villes. Nous parlons aussi des traffic jams, traffic, des embouteillages, des food trucks, Hollywood and cultural food. Donc, allons voir ensemble pour faire la correction de cette deuxième partie. Donc, ça commence à partir de là. While you're stuck in traffic, hop on Twitter and chase down a food truck. The mobile kitchens that crisscross LA every day at lunchtime. Follow your favorite food trucks by finding their tweets. Get started with these guys.
Hollywood and expect to see celebrities walking down the street. That's not going to happen. Skip the Walk of the Stars and come to Amoeba Music, the world's largest independent record store, where if you can't meet a rock star, at least you can buy their album. LA is one of the most culturally diverse cities in the world, so when it comes to grabbing dinner, you got plenty of options. Grab some injera in Little Ethiopia, a curry in Thai Town, or some barbecue in Koreatown. Donc voilà, avec la fin, vraiment à partir de 1 minute 30, que vous avez la réponse pour quel type de nourriture sont populaires à Los Angeles. On va voir ensemble. Je vais mettre une petite annotation qui va être plus simple pour moi pour corriger. Ok, let's see together. Bon, first one, on a vu, c'était food trucks. Très très connu, pas qu'au LA, mais aussi à travers les États-Unis, c'est très très connu le food trucks. During lunchtime, veut dire à l'heure du déjeuner, les gens ils vont dans les food trucks pour acheter. Et à chaque fois qu'il précise un quartier comme Little Ethiopia, comme Thai Town ou Koreatown, il dit un mot avant. Le mot qu'il donne avant, au fait, c'est le plat typique des pays. C'est comme le Chinatown. Au fait, c'est des quartiers, le quartier chinois, quartier éthiopien, quartier thaï, où vous allez trouver des spécialités culinaires en lien avec ces pays. Et le tout premier, peut-être vous avez pu entendre, ça s'appelle le injera. In Little Ethiopia. The third one is curry in Thai Town. And the last one is barbecue in Koreatown. Donc voilà la correction pour la partie 2 avec la vidéo. Quelles sont les spécialités culinaires qui sont les plus connues à LA? Donc vous faites une pause ici pour prendre la correction s'il vous plaît. On continue. L'autre activité que je vous ai donnée était en lien avec... Pardon, je vais juste cacher ça. L'autre activité est en lien ici. Exercice 1. Look at this poster from the US government. What do you usually eat? Is there something you never eat? Talk to your classmate about your food habits. Workbook page 18. Donc c'est vrai, cette première partie, il y a pas mal d'informations qu'il faut être capable de dire. Ici, je vous ai dit ce qui m'intéresse, c'est l'activité du workbook à la page 18 pour vous mettre dans le bain par rapport à ce chart, à cette grille que vous avez ici, où vous avez 5 catégories de nourriture: fruits, les fruits, vegetables, légumes, grains, c'est les céréales, protéines, et dairy milks, tout ce qui est en lien avec les produits laitiers. Donc, il fallait cliquer ici. Voilà, vous êtes dans le workbook et recliquez encore ici pour avoir accès à l'exercice interactif que vous voyez juste en dessous. Une petite seconde le temps que ça charge pour qu'on puisse corriger. Donc voilà, ici je pense qu'il y a un bug sur la plateforme parce que il y a déjà les corrections affichées. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur refaire l'activité. Oui. Et voici. Et à vous de jouer, de faire de sorte que vous avez pu savoir c'est quoi comme fruit ici. Ici c'est quoi comme produit laitier. Et apprendre les mots correctement. Comme apples, bread, milk, corn, carrots, grapes, eggs. Donc, voilà la correction des devoirs que j'ai donnés en semaine 13. Et pour cette semaine, je vais faire une autre vidéo que je vais mettre dans les dossiers semaine 14 pour que vous puissiez faire le travail correctement pour cette semaine. Bonne correction et à plus tard.